Tuning moteur de Persévérance est une présentation de Napa Pièces d'auto et de FestiDrag. Cette semaine à l'émission, on parle d'une suspension triangulaire, du système d'air climatisé, de la console intérieure. On rencontre un de nos partenaires. Tuning moteur de Persévérance, ça commence maintenant. Une nouvelle journée commence au garage aujourd'hui. Les jeunes toujours aussi motivés, le projet avance bien. La pieuvre va nous expliquer le soudage et le ponçage à faire à l'arrière du véhicule. Ouais, ben là, aujourd'hui, il y en a deux qui font pratiquement juste de la soudure toute la journée. Là, il faut s'assurer que tout est bien soudé partout pour mettre ça prêt à la finition. Fait que là, tous les spots de soudure qui sont à faire, souder le plancher full à longueur, parce qu'on soude tout le temps ça full à longueur des deux bords, nous autres. Toutes les spot wells pour les fossés à l'intérieur. Après ça, faire un genre d'amalgame pour que la fossée, vu que ça a été élargi, pour que ça fasse une belle finition de fossée, que quand on regarde en dessous de l'auto, que ça n'a pas l'air rajouté et que ça n'a pas l'air du diable. Puis c'est ça. Au-dessus, Joe c'est flasheur, c'est whipper, excusez. Ça whip. Il est en train de tomber à la poussière pour qu'on soit capable de souder. Non, mais c'est ça. Fait que là, on a pour une bonne partie de la journée à souder. Fait que, on essaie de faire une rotation parmi tous les jeunes. Il y en a qui sont vraiment habilités. J'en ai deux, là, le petit Morancy puis l'autre. L'autre, je me rappelle pas de son nom tout de suite, de même bang bang. Au bout de 8, j'ai bien de la misère avec les noms. Moi, je viens mêler. Mais j'en ai deux bons. Fait que là, ce qu'on va faire après-midi, on fait la rotation. On va laisser se pratiquer encore un peu. Puis après ça, on va en prendre deux autres pour consolider le restant. Là. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas mal ça, pas mal de même qu'on s'enligne. Comme l'an passé, tout au long du projet, on devait fabriquer des pièces nous-mêmes à la main. Encore cette année, la pieuvre nous fait l'exemple avec le crossmember. Bien, mardi passé, quand les jeunes ont quitté pour retourner à l'école, on avait déjà commencé à travailler sur le crossmember. Il y avait des coupes de fête, tout. Sauf que là, nous autres, moi et Christian, on l'a consolidé le soir, on l'a fini. Parce que là, il y avait pas mal de mesures à prendre. Puis, tu sais, il fallait quand même se concentrer sur ce qu'on faisait. Le crossmember, c'est cette partie ici. C'est elle qui retient la transmission après le support. Donc, de la façon qui est faite, on l'a faite pour laisser passer les lignes d'exhaust. C'est pour ça qu'il y a des trous dedans. La voiture va être vraiment basse de terre. Donc, il ne faut pas que l'exhaust soit en dessous du crossmember comme les voitures d'origine normale. Ce qu'on a comme point de repère, nous autres, pour s'arrêter, autrement dit, c'est la panne à l'huile du moteur. On ne peut pas aller plus haut que ça. Ça impliquerait trop de modifications pour rien. Puis ça fait que c'est des chars qui sont bons juste pour l'exposition. Ça ne fait pas des chars qui vont bien dans la rue nécessairement, parce que tout est déphasé. Puis on est mieux de garder la structure d'origine puis d'aller au maximum. Ça va faire une voiture qui va être très basse de terre quand même. Puis le client va être satisfait de ça. Là. Ça fait que le crossmember est fait pour laisser passer la ligne d'exhaust. On s'en vient ici, puis ça va être la même chose ici. Il va y avoir des trous de percée avec des douilles de rentrer là pour faire passer les lignes d'exhaust, justement encore pour être capable de mettre le char le plus bas possible à terre. Le derrière du véhicule a été modifié aussi pour faire passer les lignes d'exhaust. Ici, on a modifié le plancher parce qu'il était vraiment au 90 ici. Fait que là, il est allé au 45 pour être capable de faire passer notre ligne d'exhaust, pas que ça fasse que ça flacote. Parce qu'en arrière, on sort à 4, là, comme genre de Corvette. Là, fait qu'on vient au centre. Fait que, là, le planning va bien. On a mis le moteur dessus justement pour installer nos headers. Puis voir si tout passait, des tuyaux de pression d'huile, puis toute la patente, le shifter ici. Parce que là, ça remonte un petit peu, étant donné qu'on a chimé notre moteur pour se donner justement l'éclairage que je vous parle depuis tantôt, qui est le crossmember. J'ai dit la panne à l'huile tantôt, mais un gars peut se tromper de temps en temps. C'est plus mon crossmember qui est référence. Normalement, la panne, elle va venir un petit peu en bas. Et nous autres, on ne voulait pas ça parce que, justement, quand on le met à terre, on ne veut pas que ce soit la panne à l'huile qui retienne le char. Ça va être le crossmember. Donc là, on s'est assuré que tout va bien. Le seul petit hic qu'on a amené à date, malgré que le projet va l'en faire, c'est peut-être nos spindles de roue. Là. On est peut-être un pouce trop bas, on va voir, là, mais c'est des choses qui sont faciles à avoir. Fait qu'en dernière minute, ça, on peut changer ça, puis ça n'empêche à rien. Je veux dire, il n'y a rien d'autre qui peut nous nuire que ça. Là.
Fait qu'à venir à date, ça va bien, l'équipe va bien, les jeunes sont encouragés, puis ça roule à fond, man. Dans une restauration de voitures antiques, ça prend toujours des nouvelles pièces. Christian Lajeunesse nous explique les pièces à commander à l'avance et il fait l'inventaire. Ben, dans le fond, là, je suis en train de faire la dernière inventaire dans le fond, de tout. Là, je suis en train de déterrer tout le tas. Quand on a démanché le véhicule, il était complet. Hein? Il y avait tout dessus. Le véhicule, il était fonctionnel. C'est le fun dans ce temps-là parce qu'il nous manque à rien. Par contre, la plupart des pièces sont remplacées par des neuves. Fait que là, ce que je fais, c'est que je déterre. Tout a été mis dans le coin là-bas. Je déterre le tas tranquillement pour m'assurer qu'on a vraiment tout pour le remontage final là, qui va avoir lieu d'ici 1 mois et demi. Fait que là, présentement, je suis dans les moulures de tour de fenêtre. En même temps, je vérifie pour faire sûr qu'on a eu les bonnes et que ça fait sur l'auto. C'est de la planification là, pour faire sûr qu'il ne nous manque rien à la dernière minute. Là. C'est quand même des pièces qui viennent des États-Unis qui sont quand même relativement longues à avoir. Fait que c'est ça qu'on s'assure d'avoir tout pour mettre la touche finale à la Chevelle à la fin. Toutes les étapes de la voiture est importante. Les jeunes, toujours aussi motivés dans le garage, nous expliquent leurs défis de la journée. Dans le fond, là, je suis en train de mettre la pousselle sur le fer là, avec le wing pour que ça soit beau. Là. Puis, c'est à peu près ça pour là. Ça va bien, j'ai pas c'est fini. Mon piston, je l'ai fini la semaine passée. Fait que, ouais. Sur mon piston, parce qu'il faut tout qu'on en fasse un au moins. J'ai sablé un morceau de bois que le père de Christian Lajeunesse m'a coupé. Un morceau de bois carré. Je l'ai sablé, je l'ai mis dans le Sandblaster pour faire ressortir les lignes du frondage. Après, j'ai percé 2 trous pour faire en sorte que mon piston puisse rentrer dans les 2 trous. Puis qu'après, je puisse avoir la bonne mesure de ces trucs-là. Là, je suis en train de faire le reste de mon piston. J'attends juste d'avoir la machine qu'il me faut pour continuer. Mais sinon, ça sera pas vraiment compliqué. Ça va vraiment être original. Là. Comme que autour de mon bloc de bois, il va y avoir du plexiglas. Pour faire comme une cloche de verre un peu. On a parti la faucelle pour pouvoir soudre la faucelle après. Puis après ça, on a passé le buffer sur la soudure. Après ça, on a fait une finition en dessous du char, en dessous de la faucelle. Ça a bien été. On n'a pas eu trop de... la finition, ça a quand même été un peu dur. Puis sinon, ça a très bien été. Ah oui, j'aime très bien ça, faire la soudure. C'est ce que j'aime le plus à faire. C'est le fun. Puis, ouais, c'est ça. On a commencé ce matin avec Steven pour fabriquer un support pour notre essuie-main. Notre support était brisé, puis c'était la tâche qu'on avait à faire avec Steven ce matin. On a coupé du fer, on a mesuré les longueurs et on a percé des trous. À travers ça, j'ai aidé au groupe. Passe des outils, passe ci, passe ça, organise des buffers, organise tout ce que tu voudras. Ensuite, avec Yann, j'ai donné des idées pour préparer sa base de piston, pour que son piston se tienne. Alors, j'ai donné l'idée de passer son morceau de bois au sandblast pour ressortir les parts de bois, ça fait bien. J'ai amené du vernis, là, puis tantôt il va donner un coup de vernis là-dessus. Ça se résume pas mal, là. Moi j'aime ça, j'adore. Ça a tout le temps été mon intérêt, les jeunes, j'aime beaucoup. Je me donne bien avec eux autres, puis eux autres aussi me rendent l'appareil, ça va bien. Ça va être très bien ensemble. Pour que la voiture soit parfaite, on a beaucoup de modifications à faire. Christian Lajeunesse nous explique comment attacher le pare-choc arrière. Dans le fond, on a commandé le bumper neuf. Puis là, il va falloir les modifier un petit peu parce qu'on ne veut pas avoir ces trous-là. C'est les trous des lumières de reculons. Nous autres, on n'en veut pas.
premièrement. Deuxièmement, sur l'auto, comme vous avez vu ces photos, les bumpers sont peints. Fait que ça, il y a des bumpers qui se vendent qui sont pas chromés, qui sont pour peindre, mais c'est surprenant, mais ils sont plus chers que les chromés. Fait qu'on achète des chromés, puis on va les déchromer pour les repeindre par la suite. Fait que, puis c'est pour ça qu'on a acheté comme... C'est des petits bumpers show chrome qu'ils appellent, là. C'est un chrome cheap, là. Si on la regarde de proche, là, c'est vraiment pas un chrome de qualité. C'est le genre de chrome que si le véhicule sortirait l'hiver, là, que ça serait rouillé dans le temps de le dire. Là. Ça ferait des taches de rouille. Là. Contrairement au bumper d'origine, où est-ce que... C'est un bumper de 1967, là, puis il a vu toutes les températures, puis il est encore quand même passablement beau. Ça, c'est un bumper avec du chrome cheap. Là. Mais pour nous autres, on s'en fout parce que tous les trous vont être bouchés avec de la soudure, puis après ça, on va mettre du plastique dessus, même principe que la carrosserie. Puis suite à ça, ils vont être peinturés noirs comme l'auto. Bien là, on n'est pas décidé encore quel type de lumière de reculon qu'on met, mais c'est sûr que c'est pas les grosses lumières de reculon comme qu'il y avait sur ce bumper-là. Ça va peut-être être encastré dans le pare-choc, mais peut-être plus discret, plus moderne. Là. Fait que pour le bumper d'en avant, ça va être le même principe. On a fait venir un bumper neuf aussi, mais il y a quelques modifications à faire dedans là, aussi. Fait que dans le fond, comme on peut voir par en arrière, les braquettes d'origine, eux autres, sont boulonnées avec les rivets qu'on voit ici par en avant. Puis nous autres, dans notre cas, la braquette qui est ici, vu que le frame sur l'auto à cause des pneus a été coupé, bien, notre braquette, il faut qu'elle tasse vis-à-vis du trou de la lumière de reculon. Fait que c'est pour ça, comme je disais tantôt, qu'il faut boucher les lumières de reculon pour venir positionner notre braquette qui, contrairement à d'origine, elle ne sera pas boulonnée, elle va être soudée dans le bumper, dans le pare-choc. On va venir refabriquer un renfort, là. Puis, suite à ça, on va peaufiner le pare-choc pour l'approcher au maximum du véhicule. Parce que d'origine, un bumper d'origine, il y a quand même un bon espace du véhicule. Quand on fait une restauration moderne, on va modifier le pare-choc, des fois le couper sur la longueur pour le mettre le plus proche possible du véhicule. Ça fait un look un petit peu plus moderne, puis avec le bumper, la couleur de l'auto, c'est comme s'il serait moulé dans le véhicule. Puis, fait que c'est pas mal toutes les modifications qu'il faut faire au bumper. Il faut faire la même chose après ça avec le pare-choc d'en avant. C'est important pour la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré de s'impliquer dans des initiatives qui favorisent la persévérance scolaire. Et le projet Tuning Moteur de persévérance en est un qui existe depuis plusieurs années et qui a des impacts réels sur la mobilisation des élèves qui y participent et aussi sur l'encouragement que ces élèves ont en participant à ce projet de poursuivre leurs études. La Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré s'implique dans ce projet financièrement parlant. Donc, on met de l'argent pour aider les gens, les organisateurs, à organiser ce projet de persévérance scolaire. Et aussi, je voudrais souligner la contribution des animateurs, des tuteurs qui supportent ce projet. Christian Fortin, Christian Lajeunesse et Alain Tremblay, ce sont de très bonnes ressources, de très belles ressources. Donc, c'est important pour nous de les supporter dans leur projet. Oui, certainement. Donc, la Caisse a justement parlé du projet Tuning lors de la Semaine des Jardins, la Semaine de la coopération. Donc, on a invité les deux Christians ici, une ancienne élève à venir faire un témoignage à la Caisse lors de cette semaine-là auprès des employés. Vous savez, nos employés aussi sont confrontés à l'occasion à toute la persévérance scolaire. Donc, les deux Christians sont venus nous parler de leur projet, comme quoi s'ils étaient passionnés justement pour aider les jeunes. Ils exercent plusieurs métiers, ils font l'expérimentation de plusieurs métiers lorsqu'ils viennent le mercredi au projet Tuning ici au garage. Mais également, nos employés ont été vraiment impressionnés du témoignage de la jeune qui est venue, comme quoi ça l'a aidé à persévérer du point de vue scolaire, comme quoi à chaque semaine, elle était motivée à venir ici, à avoir des bonnes notes pour lui permettre de venir construire une voiture, puis d'expérimenter plein d'outils. Et ça lui a permis justement d'obtenir un métier. Donc sa persévérance lui a permis justement d'aller à l'école, terminer un métier. Et les employés ont vraiment été touchés. J'ai eu des témoignages par la suite comme quoi ils étaient fiers que la Caisse et Desjardins
puissent justement s'investir pour aider les jeunes dans la communauté. Puis via le projet Tuning, c'est toujours agréable. Donc, il était vraiment impressionné. Une beauté sur la voiture sont les roues arrière. Le différentiel doit être refait au grand complet. Christian Lajeunesse nous explique les mesures à prendre. Bien, dans le fond, là, c'est comme on en parle depuis le début, les pneus qu'on installe sur la cheville, c'est quand même des pneus surdimensionnés. Ça fait que pour ça, bien, on est obligé de refaire le différentiel, le pont arrière, là, en français. Le différentiel est tout sur mesure, fait qu'on le fabrique au complet, comme la suspension arrière aussi va être fabriquée au complet. C'est des bras, une suspension à 4 bras, un 4-link. Fait que là, ce matin, bien, il fallait s'assurer de positionner les pneus dans le véhicule, dans le trou de l'aile, s'ils sont plus par en avant, plus par en arrière. Puis suite à ça, on en a profité pour mesurer la largeur hors tout du différentiel. Vu que les roues sont beaucoup plus larges que le cœur de la roue est décentré vers l'intérieur, bien, ça va faire un différentiel qui va avoir une largeur hors tout de 48 pouces. Normalement, sur un auto comme ça, c'est un différentiel qui mesure environ 56 à 60 pouces de large. Fait que c'est quand même quasiment un pied de 12 pouces de moins large, là. Fait que c'est ça que ce matin qu'on s'affairait à mesurer, là. Puis là, on s'enligne pour fabriquer toute la suspension en arrière, là. Une suspension triangulaire est considérée comme une des meilleures suspensions pour la route. Je vous laisse la pieuvre vous expliquer plus en détail. La semaine passée, comme je pense que je l'ai déjà dit, les jeunes étaient absents à cause de l'école. Je pense à la vaccination ou les examens. Je pense à la vaccination, mais peu importe. Il y a des choses que, quand les jeunes sont là, surtout quand on embarque dans des affaires toxiques comme ça, là, le 4-link en arrière, là, autrement dit, plutôt qu'avoir des lames de ressort comme d'origine sur la chevelle, ils appellent ça un 4-link. Ça, c'est 4 barres, autrement dit, qui viennent chercher le différentiel et qui s'en vont au frein. Cependant, il y a des affaires qui sont à vérifier là-dedans parce que si tu veux pas que la voiture s'en aille de gauche à droite, bien là, on avait décidé de le mettre triangulé. Autrement dit, comme une vraie chevelle d'origine. C'est qu'on part, on va chercher le frame en haut comme ça, fait que ça l'empêche d'aller de gauche à droite. Les barres d'en bas sont droites. Encore là, quand on est arrivé pour mettre ça droite, là, on est embarré dans le frame, puis les lignes d'exhaust, puis les ballons parce qu'il y a un système à l'air sur le char. Fait que là, on s'est dit, on va y aller double triangulé. Fait que là, on est les bras d'en bas par en dedans et les bras d'en haut par à l'extérieur. Ça fait une suspension qui est terrible. Je veux dire, pour la rue, ça va être l'enfer. Ça fait des très, très bonnes suspensions. Puis, bien là, il y a beaucoup de calculs là-dedans. C'est 22 degrés et demi, pour donner 45 degrés sur ceux-là d'en bas, puis 45 sur ceux-là d'en haut. Puis là, on s'est repris, puis tu sais, le char est de travers, l'housing, c'est pesant. Tu sais, on est un peu à brique, là, à bric-à-brac un peu, là. Mais on a fini par souder ça, le frein direct, le tube du différentiel direct après le frein. Puis après ça, on a monté notre système à bonne hauteur. Puis, après ça, ça a bien été, ça a bien roulé. C'est des affaires que, comme je disais, on les a expliqué comment ça fonctionnait. Ils ont participé, eux autres, à faire les rods pour le 4-link. Parce que pour faire les braquettes, tout ça, on a tout fait ça en main, là, une journée, moi, de Christian, parce que là, il fallait que ça accélère aussi. Là, à un moment donné, les jeunes ont manqué 2 semaines. On sait très bien que, comme se plaisent à nous le dire souvent les gens, ça vient vite dans le salon de l'auto. Fait que c'est ça. On s'est dit on va en faire un peu là, pour s'avancer. Fait que pour ne pas être à la course à la dernière minute encore, là. La pieuvre nous explique les modifications qui ont été apportées au pare-choc arrière et à la relocalisation du bouchon à essence. Ah, ben là, le pare-choc arrière du véhicule, Christian, vu qu'on fait un Pro Touring, ben, normalement, on essaie que les extrémités du pare-choc soient le plus près possible de la carrosserie pour pas que ça aille l'air louche ou pas d'origine, autrement dit. Fait qu'on doit le couper en plein centre, puis le refermer jusqu'à ce que le propriétaire décide que ça fasse son affaire. Parce qu'on l'a coupé par 2 fois.
Le premier coup, il y avait quand même encore un quart de pouce chaque côté. Il trouvait ça encore trop large. Fait qu'on a renlevé encore un quart de pouce. Puis, fait ça avec William. Puis là, ben, après-midi, on va s'attaquer au renfort à l'arrière du véhicule. Parce que là, il n'y en a plus. Fait qu'on en a fait plier un par Régis Lessard, les ateliers Régis Lessard. Bon, on a fait plier ça. Ça reproduit exactement l'arrière du frame de la Chevelle. Cependant, il est plus long parce que je veux venir agrafer mon pare-choc après cette partie-là. Parce que le pare-choc, il est collé aussi sur l'équateur, sur le sens travers, mais il est aussi bien collé sur le filler, autrement dit sur le derrière, l'arrière du véhicule. Il n'y a pas d'espace, pas en tout. Normalement, tu as un espace d'à peu près 3/4 de pouce entre le pare-choc et la petite valance en arrière. Sauf que là, nous autres, on est bien collés, là, comme un pro-touring, comme on voit là, partout. Là. Fait que ça a bien à donner parce que là, on a encore assez de place pour mettre une plaque. C'est déjà une bonne affaire. Puis une Chevelle, normalement, le bouchon à gaz est dans le pare-choc arrière, en dessous de la plaque. Pendant, lui, on l'a relocalisé, on l'a mis dans la balance arrière, entre les deux stops, là, comme on le voit là-bas. Là. Puis c'est un remote, autrement dit, tu fais rien que peser dessus, puis c'est prêt à tanker, c'est pas un bouchon, rien, c'est fait exprès pour ça. C'est pour que quand tu t'accélères en malade, il ne faut pas que le gaz sorte par le tuyau, donc il y a un anti-retour dedans. Fait qu'aujourd'hui, ça va être pas mal ça, puis faire nos braquettes là, pour consolider l'arrière du véhicule pour après être obligé d'être capable de le remettre sa rôtisserie. Parce que là, on a dû enlever la rôtisserie pour faire ça. Là. Fait que là, ça travaille un peu partout. On essaye d'en faire le plus possible pour leur remettre sa rôtisserie. Puis après ça, renlever le frame de dessus, renlever le moteur pour que moi, je sois capable de faire la finition sur le body puis mettre ça prêt à peindre. Là, dans un avenir assez rapproché, là, on va essayer de peinturer, là, mettons, se donner plus de temps pour l'assembler avant le salon que d'habitude, mettons. Pour cette sorte de voiture antique, les pare-chocs sont peinturés la même couleur que la voiture. La pieuvre nous explique plus en détail les modifications à y apporter. Le pare-choc arrière, sur un pot touring, bien souvent, les gars, ils les peinturent la couleur de la voiture. Donc, Christian, lui, c'est ça qu'il a décidé. Donc, c'est un pare-choc flambant neuf chromé qu'on a coupé. Fait que là, ce qu'on va faire, on va le passer au sable de façon à enlever le chrome pour que la peinture adhère bien. Puis après ça, on le peinture de la même couleur que le char, qui est noir, là, noir lustré. Puis c'est sûr qu'en le peinturant, on est capable de faire un petit peu de finition sur nos soudures. Malgré que, comme tu peux voir, il n'y aura pas grand finition fait là-dessus, là, mais ça reste qu'il faut en faire pareil un peu. Là. Fait que c'est ça qui va être le challenge aujourd'hui, remettre le char sans rôtisserie, le bumper après. Comme la plupart des véhicules antiques, les feux de recul étaient dans le pare-choc arrière. La pieuvre nous explique la demande du propriétaire. Oui, bien là, finalement, Christian a décidé de chérir les trous, autrement dit, enlever les trous de lumière de recul. Fait que William, un matin, il s'est fait des gabarits en carton, puis là, il s'est fait une plate pour qu'on... J'ai pas fait en plate encore, justement, pour que mes consoudes n'aient pas tendance à travailler, parce que le pare-choc, c'est des pare-chocs jobber, puis c'est pas fort. Donc là, on vient chercher toute notre soudure sur notre morceau qui est épais. Puis vu qu'il est replié, bon, on n'aura pas de problème de distorsion, là, il va rester douette. Fait que Will a bien travaillé, là, il est en train de faire l'autre, justement, à l'autre bord. Fait que tantôt, il va souder ça full. Après ça, on va buffer ça. Puis comme je disais, vu qu'il est peinturé, bon, on fait une petite finition par-dessus ça. Puis pour boucher aussi les trous de botte, là, il ne veut pas de trous de botte. Après ça, on va le virer de bord, puis on va installer nos amarres, autrement dit, les bottes vissées qu'on va souder à l'intérieur. Tu peux pas faire ça normalement parce que le chrome lève quand tu soudes. Sauf que là, bien, comme je dis tout tantôt, vu qu'on enlève le chrome, bien, on va tout faire ça, se préparer pour mettre ça spec and span. Yeah! Aujourd'hui, j'ai travaillé genre sur... tu sais, il y a des trous en arrière du pare-choc, il fallait que j'y bouche avec des plaques de même. Puis on a aussi coupé un peu le pare-choc à l'arrière, puis je l'ai soudé, genre, pour le ratisser un peu. Bon, ça a bien été. Bon, à date, ça va bien. Une nouvelle pièce vient d'arriver au garage et c'est le système d'air climatisé. Alain s'occupe de trier les pièces pour s'assurer qu'il n'en manque aucune. C'est ça, dans le fond, Alain, ce matin, avec Steven, on a reçu le kit d'air climatisé. C'est un fabricant qui fait des airs climatisés pour les autos antiques. Ça s'appelle Vintage Air. C'est un kit d'air climatisé avec le chauffage dedans, avec les trappes de chaufferette, le compresseur d'air climatisé qui va sur le moteur. C'est vraiment un kit complet qu'on vient installer dans une vieille voiture.
mais avec lequel on va avoir un système de climatisation un peu comparable qu'on voudrait aux autos d'aujourd'hui. Fait que là, ce qu'il fait, Alain, c'est regarder et s'assurer que qu'on a tout dans le kit. C'est un kit qui a quand même pas mal de pièces, il y a 3 boîtes. Puis aussi s'assurer qu'il n'y a pas de modification à faire là, en termes de soudure ou les braquettes pour fitter le compresseur sur le moteur, les tuyauteries pour l'air climatisé et tout et tout. C'est ça qu'Alain sait faire là, à démêler pour être sûr qu'on va avoir tout les choses. Après ça, la suite de ça va être au remontage. On va installer ça. Pourquoi des morceaux de carton dans la voiture? On se fait des plans pour fabriquer des pièces pour qu'ils soient à la juste grandeur. Christian Lajeunesse nous explique comment faire la console centrale. Dans le fond, on est en train de modeler la console intérieure. C'est une console qu'on fait sur mesure. C'est là où est-ce qu'il va y avoir le bras de vitesse. Après ça, on va intégrer le radio dans le devant de la console. C'est ce que Landon, puis avec l'aide de Marc, ils sont en train de faire le modèle en carton de la console. Ensuite de ça, bien, on va reproduire ça en métal. Les côtés de la console vont être en cuir rouge, puis le centre de la console va être en métal noir lustré, comme l'extérieur du véhicule, pour venir s'harmoniser un peu là, avec l'intérieur. En fait, aujourd'hui, on fait une console en carton, comme ça, pour ensuite faire la vraie console, mais en tôle, pour faire le bras. Comme ça, Christian, lui, il a pris 2 images qu'il voulait avoir comme style de console. Puis on en prend une, puis on fait le couple complet qu'on veut. À date, on a fait un modèle avec Marc Quentin, puis on l'a refait encore, parce que Christian trouvait ça trop massif. Fait qu'on l'a refait, ça donne ça là.